Bonjour à tous, bienvenue pour cette 36e édition du podcast Détente Foot avec Stéphane et Mustapha. Salut les gars, Salut. programme d'aujourd'hui assez classique, mais il va y avoir des surprises non annoncées comme la semaine passée. Vous verrez au fur et à mesure. Première rubrique, les pronostics. Deuxième rubrique, je prends, je prends pas. Troisième rubrique, je dis qui suis-je. Et dernière rubrique, le best of the best. Édition gardien de but de légende. Donc, jeu des pronostics. Je vais commencer par vous demander votre pronostic. D'après vous, quel est le classement entre nous trois? Tu restes premier, Stéphane passe devant moi et je suis troisième. Ok. Je précise que je vais donner un point à la personne qui trouve le bon classement. Donc, voilà la proposition de Mustapha. Stéphane, ta proposition. La proposition, c'est tu restes premier, Moussafa est deuxième et moi, je suis troisième. Vous voyez les résultats, il y a balance. Et donc, je peux donc moi donner le vrai classement qui est je reste premier, Mustapha reste deuxième et Stéphane est troisième. Non, Néanmoins, égalité, vu que égalité. Stéphane vient de trouver le bon classement, il y a une égalité à la seconde place. Et donc, le classement est le suivant. Je reste premier et à la deuxième place, Mustapha et Stéphane au coude à coude Avec combien de avec points? Il avait trouvé 127 points. Chelsea et Villarreal, non, je pense que c'est ça qui a fait la différence. Non, Villarreal n'a pas. Villarreal a Non, fait. Tu avais Valence. mis Valence. Tu avais dit Valence. Ok. Moi, j'avais mis Valence. Moi, Stéphane j'avais avait mis mis. Villarreal. Et aussi Chelsea, moi j'avais mis Liverpool, toi tu avais dit Chelsea. Et Ouais. là où j'ai juste gagné, c'est le match de Manchester que j'ai gagné. Là où j'ai mis nul, exact, je ne me trompe pas, Manchester-Chelsea. Mais bon. On a combien de retard sur toi? Donc, vous avez 3 points juste de retard. Vous avez fait tous les deux 9 points. Donc, Stéphane 10 du coup, avec ce petit point bonus que tu viens de trouver. Donc, C'est 127. bizarre. Tu me demandes de répondre avant d'ajouter le point, avant de dire que tu ajoutes un point à celle qui gagne. C'est pas faire ça. Tu étais d'accord, non? Non, il m'a demandé de répondre avant de dire que. Je sais, mais c'est pour équilibrer par rapport au jeu du qui C'est- suis-je et tout, là. Ah non, si me gagnais, tu n'allais Non, mais il y aura d'autres jeux à chaque début de. C'est ça la surprise, hein, du jeu des pronostics pour gagner un point bonus. Je vous l'annonce désormais. Okay. Voilà. Et je trouve que c'est fair parce que moi, j'ai pas de possibilité de prendre de points en plus. Exactement. Parce que c'est toi qui compile Je les suis résultats. faux joueur. Hein. Mais bon, c'est pour le plaisir. Quand je serai troisième, évidemment, ça va s'arrêter. Hein, c'est pas bonus, c'est pas de problème. Si je comprends bien, on a 3 points de retard sur toi, c'est ça? 3 points. C'est ça. Juste 3, donc l'écart a fondu comme neige au soleil. J'ai juste Avant, 50 il y avait points. comme 10 ou 11 points là. Waouh. Ouais. Ça va vite. C'est bien. Si on fait le détail. Non, je pense pas. Il faut redresser la barre. Premier match, Bayern-Cologne. On avait tous pronostiqué pour le Bayern qui a gagné 5-1. Donc, on a tous eu les points. Deuxième match, Leipzig-Mönchengladbach. Victoire à la dernière minute de Leipzig. J'avais pronostiqué le nul. Je suis dégoûté. Vous avez pronostiqué Leipzig. Vous avez eu les points. Bien joué. C'est le foot. C'est comme ça. Hein. C'est le game. Troisième match, FC Porto Sporting, qui a fini 0-0. On avait tous pronostiqué Porto, donc personne n'a pris de points. Ensuite, un peu un scénario similaire, Marseille-Lyon, un partout. On a tous pronostiqué pour Lyon. Et voilà, on a tous perdu. Ensuite, Leicester-Arsenal. Alors là, Stéphane et moi avions pronostiqué Arsenal et on a eu raison. Victoire 3-1 d'Arsenal. Mustapha avait pronostiqué Leicester. Mais il se rattrape. Le match suivant, Chelsea-Manchester United 0-0. Bien vu, Mustapha qui a pronostiqué match nul. Stéphane et moi avions pronostiqué Chelsea. Ensuite, en Italie,
Roma contre Milan AC. Victoire 2-1 du Milan AC. Mustapha et moi avions le bon pronostic. Stéphane avait pronostiqué la Roma. Ouais. Match suivant aux Pays-Bas. PSV Ajax Amsterdam. Un partout. On a tous pronostiqué pour l'Ajax, donc personne n'a eu de points. Tout comme dans le match suivant, Real Madrid, Real Sociedad, un partout. On a tous pronostiqué pour le Real Madrid, donc pas de points non plus. Ensuite, un autre match où, par contre, cette fois-ci, tout le monde a eu les points. Manchester City, Wolverhampton, 4-1 pour City. Donc les points pour tout le monde, ça fait plaisir. Coupe d'Allemagne, Dortmund, Mönchengladbach. 1-0 pour le Borussia Dortmund. Mustapha et moi avions le bon pronostic. Stéphane avait dit Mönchengladbach. Donc, c'est nous qui avons pris les points là-dessus. Lyon-Rennes, 1-0 pour Lyon. On a tous pronostiqué Lyon. On a tous eu les points. Tout comme le match suivant, Lille-Marseille, 2-0 pour Lille. On a tous pronostiqué Lille. On a tous eu les points. Tout comme le match suivant, Fiorentina-Roma, 2-1. On a tous pronostiqué la Roma. On a tous eu les points. Barcelone-Séville, le match retour de la demi-finale de la Copa del Rey. Remontada du Barça, 3-0. Stéphane et moi avons eu le bon pronostic. Mustapha avait pronostiqué Séville. Donc Stéphane et moi avons pris les points sur ce match-là. Ensuite, Porto-Braga en Coupe du Portugal. Victoire. Carton rouge. Eh oui. Victoire de Braga. Braga. Ils ont encore eu le carton rouge. C'est Braga qui a eu le carton rouge, je me trompe. Ah, ok. Mais Porto n'a pas réussi à les battre. Je pense qu'ils ont... Victoire de Braga, combien? Je n'ai pas suivi le match. Combien? 3-2. 3-2. Eh oui. C'était la demi-finale, non, je pense. Effectivement. Retour, oui. Et Donc, qui se qualifie, c'est Braga. Oui. Ouais. À la ils ont fait 2-2. C'est ça. Et donc, on avait tous pronostiqué Porto, mais c'est Braga qui a gagné. Ça va les massacrer. En tout cas. Ensuite, Liverpool-Chelsea. Victoire 1-0 de Chelsea. Stéphane et moi avions le bon pronostic. Mustapha avait pronostiqué Liverpool. Et enfin, Valence-Villarreal. Victoire 2-1 de Valence vers la fin de match quand même. C'est moi qui avais eu le bon pronostic. Stéphane avait pronostiqué match nul et Mustapha Villarreal. Donc, pour rappel, le classement, moi premier à 130 points et vous deuxième à 127 points. Je pense qu'on peut dire que la semaine prochaine, il y aura du chamboulement, probablement. Et peut-être que je poserai la même question et on verra. Cette fois-ci, Mustapha, tu seras prévenu avant de répondre pour plus d'équité. Voilà. Ok. Enfin, juste je poserai la question. Les gars, je vais prendre un comprimé là. Ok. Juste, je poserai la question, sauf si je suis troisième, hein, évidemment. Là, je ne ferai pas cette erreur-là quand même. Faut être sérieux. Oh, c'est bon. C'est bon, on va passer au match de la semaine à venir avec... il y a du lourd dans la semaine à venir. Premier match, Juve contre Lazio. Votre pronostic? Juve, moi, Juve. Juve pour Stéphane. Juve pour moi aussi. Mustapha. Mais ça, là, je les ai battus, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas, honnêtement. Ah, c'était Naples plutôt. Ok, bon, je vais aller pour la Juve. C'était plutôt Naples. Je vais aller pour la Juve. Ok, c'est bon. Deuxième match, Mönchengladbach, Leverkusen. Je vais prendre Mönchengladbach. Ouais. Mönchengladbach. Mustapha, toi? Match. Oh, le match nul. Moi, Mönchengladbach, je reste safe. Ensuite, Bayern Munich, Borussia Dortmund. Munich pour moi. Munich pour Stéphane, Munich pour Mustapha, Munich pour moi aussi.
Ensuite, gros match encore, Manchester City, Manchester United. Si pour moi. Match nul pour moi. City pour Stéphane, match nul pour Mustapha. City pour moi aussi. Ensuite, Atlético Madrid, Real Madrid. Match nul pour moi. Match nul pour Stéphane. Real Madrid pour moi. Real Madrid pour Mustapha. Moi, vous connaissez, hein, on reste fidèle envers et contre tous, même si le match nul est tentant, franchement, sur ce match-là, quand on sait comment joue l'Atlético et surtout comment joue le Real et la faiblesse offensive un peu. Mais bon, on verra bien. Chelsea-Everton. Chelsea pour moi. Chelsea. Mustapha, toi. Match nul. Match nul. Il tente beaucoup de matchs nuls, hein, Mustapha. On voit qu'il essaie de se détacher, là. Il cherche la première place. Oh non, pas vraiment. En tout cas, ça peut payer. Chelsea, pour moi, également sur ce match-là. En Italie, maintenant, Inter contre Atalanta. Inter pour moi. Inter pour moi aussi. Inter pour Mustapha, Inter pour moi aussi. Ensuite, les matchs européens. Juve contre Porto. Juve pour moi. Juve pour Stéphane. Européen, Juve contre Porto. Ah oui, Juve pour moi, Juve pour moi. Juve pour Mustapha, Juve pour moi également. Ils n'ont pas le choix, de toute façon, s'ils veulent continuer. Dortmund-Séville. Dortmund pour moi. Pour Mustapha. Séville pour moi. Séville pour Stéphane. Dortmund pour moi. Ensuite, Liverpool contre le RB Leipzig. Qui a domicile cette fois-ci? Ils sont sur terrain neutre. Ah, ils sont sur terrain neutre. Pourquoi ils ne jouent pas à Liverpool? À cause du Corona. En fait, ils vont le jouer en Hongrie. Le match aller est en Hongrie. Ils vont le jouer dans le même stade, je pense. Si j'avais bien compris le protocole. En même temps, ce serait logique aussi. Parce que Si nous, je veux comparer à United contre l'autre, Sociedad. Real Sociedad, ouais. Ils ont joué au truc à Old Trafford. Ouais, je sais pas pourquoi c'est pas le cas cette fois-ci. Mais par contre, Arsenal n'a pas joué à l'Emirates Stadium. Ils ont joué. Le retour. Ils n'ont pas joué à l'Emirates Stadium, le retour. Ok. Mais ça doit on va dire juste parce que je pense que c'est pour ça qu'ils sont aussi décalés le match de Tottenham. Vraiment, deux équipes de Londres, deux équipes de la même ville ne pouvaient pas jouer au même moment. Ah, ok. À cause que ça nécessite des policiers, genre, pour tout ça. Bon, c'est ça qui me l'a dit. On lui fait confiance là-dessus. Donc, votre pronostic, Liverpool-Leipzig. Liverpool pour moi. Liverpool. Stéphane. Liverpool pour Mustapha. Liverpool également pour moi. Ensuite, là, ça va être le moment de se mouiller. Paris Saint-Germain, Barcelone. Est-ce que le Barça va faire la remontada? Barcelone pour moi. Mais je pense pas. Barcelone pour Stéphane. Match, non. Match nul. Non. C'est vrai quand même que. Je pense qu'elle va gagner. Paris a gagné, mais Paris, c'est juste qu'ils ont profité genre, de la faiblesse du Barça. Je me dis peut-être que Barça peut gagner, mais. Je vous donne une information juste comme ça. Piqué sera absent apparemment. Donc, Ah bon? Ouais, apparemment il est blessé. Il serait absent. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ça, je vous laisse juger. Ouais, mais pronostic Paris pour moi toujours. Attends, tu l'as dit Paris ou Barcelone, toi? Ouais, Barcelone. Okay. Je vais aller pour Paris. Je vais aller pour Paris quand même. Je pense qu'ils ne peuvent pas se faire remonter deux fois. Non, ils vont pas, qu'ils vont pas se faire remonter, mais qu'ils vont gagner. Mais qu'on va les gagner. Barcelone. Que Messi va, mais ils vont peut-être gagner genre 3-0. Un 3-0 max, peut-être un 3-1, tu vois. Mais finish, Paris passe. Ouais. Bon, moi, je vois Paris quand même essayer de se faire respecter chez lui. En tout cas,
On verra. Hein. Peut-être que. Bien ça, là. Ah oui, non, c'est sûr, mais. C'est un pronostic. C'est un Moi, je pronostic. demande à lister 4-1, c'est ça? Ouais, 4-1. Donc, à voir. Ensuite, un match qui n'est pas du tout européen. Marseille-Rennes. Marseille pour moi. 2 équipes faibles. Mais bon, Marseille. Qui a Moi aussi. domicile, c'est Marseille qui a domicile, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai envie de laisser le bénéfice de tout à domicile, mais je vais dire match nul. Match nul. Si tous les matchs nuls de Mustapha passent, on est mal. Hein. On est très mal. On est très, très mal. Moi, je vais y aller avec l'OM aussi. Manchester City, Southampton. City pour moi. Pour vous deux, City pour moi aussi. Ensuite, Atlético Madrid, Athletic Bilbao. Madrid pour moi. Pour Stéphane. Madrid. Depuis que Bilbao a changé d'entraîneur, ils font un peu chier. Ouais, Madrid pour moi aussi. Madrid pour moi également. Et enfin, dernier match Europa League, Manchester United, Milan AC. United pour moi. Ouais, United. United pour tout le monde. Je pense qu'ils sont quand même au-dessus de Milan. Vraiment. Milan, c'est perdre contre Spezia, ne pas arriver à tabattre Udinese. Waouh, ça, il faut le faire. C'est ça. Ils ont vraiment baissé le pied et en même temps, ils étaient en sur-régime quoi, à un moment, mais là, ils sont de retour. Ils sont quatrième au classement. Ils sont deuxième. Quoi. Mm-hmm. Mais à quoi 7 points de l'Inter, non, je pense. Ouais, l'Inter est vraiment loin. Hein. est quand même... bon. Alors, on va passer au je prends ou je prends pas. Donc, par quoi on commence? Oui, premier titre. Miami deviendra-t-il la capitale du football? Est-ce que vous prenez ou est-ce que vous prenez pas? Je prends pas. Stéphane n'a pas pris, Mustapha? Non, je prends pas. Bon, eh bien, on ne va pas en parler du tout. Deuxième titre. Est-ce qu'on ne connaîtrait pas déjà le vainqueur de l'Euro? Je prends. Bon, je prends. Alors, sous ce titre mensonger se cache l'information suivante, évidemment. Apparemment, le sélectionneur allemand prévoit de rappeler les joueurs qu'il avait exclus auparavant, les 3 anciens que sont Thomas Müller, Jérôme Boateng et Mats Hummels pour l'Euro 2021. Donc, bon, déjà, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose leur retour? Et est-ce que ça va, est-ce qu'on va revoir l'Allemagne qu'on a vue pourtant en 2014, mais conquérante comme avant? C'est une très, très bonne chose. On peut-tu répéter, s'il te plaît? J'ai un peu mal à entendre, s'il te plaît. Okay. Oui, je disais, en gros, c'est juste le retour en équipe d'Allemagne des 3 joueurs que le sélectionneur avait bannis, qui sont Thomas Müller, Jérôme Boateng et Mats Hummels. Okay. Et en fait, c'est ça, je demandais, est-ce que vous pensez que de 1, c'est une bonne chose, et de 2, est-ce que ça va placer l'Allemagne comme un ultime favori de l'Euro à venir? Oui, je reprends la question en disant que c'est une très, très bonne chose parce que pour moi, rien ne justifie leur mise à l'écart. Ils ne sont pas si vieux, ils sont toujours performants, ils sont titulaires dans leur club. Donc, absolument rien ne prédisait ou bien ne pouvait justifier leur mise à l'écart. Donc, c'est une très bonne chose qu'ils reviennent apporter non seulement leur expérience, mais aussi leur vivacité au sein de l'équipe, je peux dire ça comme ça. Maintenant, pour le coach, est-ce que ça le désavoue pas un peu en disant que... Parce que c'est sûr, quand tu chasses un joueur, après il revient, tu vois, c'est certain qu'il va prendre un peu la grosse tête en disant tu as voulu essayer sans nous, Tom, tu as vu que tu n'as pas réussi. Donc, est-ce que ça le désavoue pas un peu? Parce que moi, je me dis, si j'excuse un joueur comme ça et après je le rappelle, c'est sûr, ça va être très difficile tu vois, peut-être d'avoir cette même relation qu'on avait. Imposer son autorité, tu veux dire? Quelque chose comme ça.
Parce que ça prouve que tu as essayé sans nous, ça n'a pas marché. Donc, je suis totalement indispensable pour toi maintenant. C'est comme ça que moi je retiens. Et si un joueur pareil retient ça, donc forcément, il va essayer d'en profiter, peut-être de manière égoïste un peu, on peut dire ça. Non, mais maintenant, est-ce que ça... Oui, vas-y, tu veux poser une question. Mais maintenant, Non, non, est-ce que mais ça... tu disais, mais c'est des bons gars quand même. Muller, Oui, Boateng. Oui, c'est ça que je dis, c'est mais pas des on ne sait pas. individualistes. C'est un variant aussi, tu vois. Donc, Oui, la voilà. mentalité peut changer et tout. Bon, on n'est pas. Surtout que la mise à l'écart, peut-être que ça les a fait beaucoup mal. Parce que je pense que j'avais entendu une indication de Müller, comme quoi il était un peu frustré de ne plus être en sélection et tout, tu vois. Parce que Ouais, c'est ouais. sorti par la petite porte quand même pour quelqu'un qui a presque tout donné pour cette équipe Oui. d'Allemagne. Qui est presque Mais un des meilleurs buteurs en Coupe du Monde aussi. Hein. On rigole, mais il a quoi, 10 buts? je C'est ne fou. sais pas, mais c'est que c'est un des meilleurs joueurs d'Allemagne. Donc, maintenant, à celle de savoir, la question de savoir si ça va placer l'Allemagne à un des favoris pour l'Euro, c'est ça? Tu as dit pour l'Euro, non? Oui, pour l'Euro. Ouais. Hmm, je pense pas, non, je pense pas. Parce que, en tout cas, au vu des résultats, que ce soit des matchs amicaux, ils appellent ça encore quoi, la Coupe des Nations, si je ne me trompe pas. Ouais, Ligue des Nations. Des Nations et peut-être même de leur match qualificatif pour l'Euro. Donc, en tout cas, l'Allemagne ne me convainc pas, en tout cas. Donc, pour le moment, je reste dubitatif. Donc, après, ça reste à voir. C'est sûr quand même qu'ils ont une bonne équipe, mais pour le moment, le jeu n'y est pas et les résultats n'y sont pas. Donc, on ne peut pas les placer. En tout cas, moi, je ne les place pas dans mon favori pour le Final Four. Même pour le Final Four, je ne les place pas. C'est Denis, quand même. Parfait. Mustapha, toi, ton avis là-dessus? Sincèrement, je me dirais qu'en fait, que peut-être c'est un peu trop tard aussi. Genre. Bon, néanmoins, bon, ces postes-là, quand je regarde aussi, c'est quand même des postes défensifs. C'est sûr que un gars comme Thomas Müller, lui, il est encore assez performant avec son équipe nationale. Lui, il peut apporter beaucoup d'expérience, surtout, ouais, exactement, surtout pour une équipe d'Allemagne qui, je pense, qu'il est quand même très jeune déjà. Et niveau défensif, c'est sûr que, bon, hormis Max Hummel et Jérôme Boateng, je ne connais pas d'autres défenseurs allemands qui brillent en ce moment. Il y a Rudiger, non? Qui est à Bon, Chelsea. Ouais, tu vois, mais le Rudiger, problème, c'est que Rudiger, c'est. Désolé de te couper, ouais, Moussa. Rudiger, il vient juste d'exploser, tu vois. Parce que exactement. avec l'ancien coach, il est carrément au banc, il ne jouait pas, et parce qu'il revient, il revient Exactement. tu vois. Ouais, ouais, Avec ouais. la, tu sais, quand tu vois, surtout quand Thiago Silva Et- arrive là, c'est signé un peu comme son arrêt de exactement. bombe. Et en plus, si tu remarques bien, c'est qu'il fait même, j'ai l'impression, c'est qu'il fait même jouer Rudiger, en fait. C'est peut-être la défense à 3, en fait. Tu vois, parce que je me Oui. demande si je pense à 2, il aurait eu sa place, est-ce qu'il aurait joué? Ça, bon, je sais Après, pas. le coach est un Allemand maintenant, donc forcément, peut-être. Exactement. Tu vois, ça faveur. La preuve, Timo Werner. Effectivement. Bref, bon, Mustapha, on te laisse poursuivre. Ah ouais, comme je dirais, c'est, comme je disais, au poste défensif, là, c'est pas vraiment très fameux en ce moment. C'est sûr que, bon, on ne dirait pas non, Max Hummel et Boateng, sincèrement, pour renforcer l'équipe. C'est Donc, ça sûr. peut être, bon, c'est une bonne, sincèrement, c'est une bonne, moi, je trouve que c'est une bonne, bon, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe d'Allemagne parce que je ne vois aucun remplaçant, en fait, de taille, en fait, à ces joueurs-là. Mais sinon, s'il y avait des remplaçants de taille, sinon, on aurait dit peut-être c'est un peu trop tard. Ouais. Effectivement. Alors, Désolé. Désolé, vas-y. non, non, Désolé. vas-y, vas-y, je t'écoute. Exactement. Pour revenir à ce que Moustapha disait exactement. Moi, en fait, moi, je ne comprends pas. Ces deux gars-là, ils sont titulaires indiscutables dans le club. Hummels, Adormoun, Boateng au Bayern. Dans Mhm. les deux meilleurs clubs d'Allemagne, dans les deux meilleurs, on va peut-être dire les 20 meilleurs clubs au monde. Ils Les sont deux meilleurs titulaires clubs, indiscutables. Leurs performances sont plutôt bonnes. J'ai pas envie de dire, tu vois, donc c'est quand même bon. On peut pas justifier Ouais. que c'est pas comme si c'était nul ou bien, tu vois. Pour comparément peut-être à Niklas Soule où il a eu des comptes performances. C'est pour ça qu'on l'a même peut-être relégué au rôle de remplaçant. Tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'on a même mis un latéral comme David Abala replacé au centre. Tu vois, moi, je ne comprends même. Moi, en tout cas, j'ai jamais compris ta décision d'écarter ces trois gars. J'ai jamais compris. J'ai trouvé Mais que c'était. c'était après 2018, la Coupe du Monde, qu'il avait trouvé qu'il fallait renouveler l'équipe, donc Exactement, il c'est ça, voulait faire jouer exactement. des jeunes. Exactement. Et c'est ça que je dis que j'ai pas compris. Pourquoi? J'explique mon point de vue. Pourquoi? Oui, vas-y. Neuer, il a quel âge? Neuer, Ouais. je sais Manuel pas. Neuer est le dieu de tous ces gars.
Je me trompais Il a là quel même âge? Il a 33? 33. Exactement. 33 ou 34. Je me trompe pas. Mais Ok. si c'est que tu veux renouveler l'effectif, tu commences par chasser Manuel Neuer et tu mets Ter Stegen. Ça serait Oui, Ter aussi Stegen. logique que ça. Mais maintenant, et chasser certaines personnes et laisser d'autres, comment on fait ça en fait? Ah, peut-être il y a des fils spirituels et d'autres qui sont pas des fils C'est spirituels. ça le problème en fait, c'est ça. C'est pour ça que ces raisons-là on ne C'est pouvait pas pas les comprendre. objectif en fait, c'est Exactement. subjectif, ouais. Mais en même temps, le travail de sélectionneur et d'entraîneur, c'est aussi beaucoup de subjectivité, Mhm. non? Non, je comprends, hein. Moi, j'aurais pu dire, OK, au vu de ce qui s'est passé, tu vois, j'ai décidé de Ouais. ne plus appeler, de donner de la chance à d'autres jeunes. OK, pas de problème. Mais au vu, mais dis non, j'ai absolument envie de renouveler l'effectif. Donc, vous, là, je ne vous les appelle plus. Ouais. Mais, et en plus, donc, ça veut dire que celui-là qui est vieux aussi, toi, je dois plus l'appeler. Et ça veut dire aussi qu'il faut quand même que qu'on voit quand même que ceux qui nous remplacent ça sont des gars assez performants, qu'on est capable de dire. Tu vois, imaginons que on décide de ne plus peut-être appeler Kevin De Bruyne parce qu'on putain, va appeler l'autre, il s'appelle comment encore là, Yuri Tielemans. Tu vois, on peut comprendre. Tu vois, c'est vrai que l'exemple peut-être n'est pas très parce Non, que oui, mais on comprend ce que c'est- tu veux dire. tu vois, il faut quand même qu'on sente qu'il y a quand même chevauchement au niveau du niveau, tu vois. Parce que Passation de lui, pouvoir, exactement. c'est sûr. Non, je suis assez d'accord avec vos arguments. Que- on verra ce que ça donne, mais je pense que oui, effectivement, c'est une bonne chose. Puis ça devrait les aider, notamment parce qu'il y a beaucoup de jeunesse. Puis il faut aussi de l'expérience. Même chose, exactement. C'est tout ça, tu dis ça. Je mets le toucher ça. C'est ça. Potentiel et expérience. C'est comme ça que les C'est vrai jeunes qu'en là, 2014, il y avait les Klose, les Lam, les Schweinsteiger, les gars comme ça qui avaient de l'expérience. Tu avais les Götze, les Schürrle, je ne sais même plus qui y avait, mais en tout cas, il y avait un mix des deux, puis ça a donné ce que ça a donné. tous ces gars-là, comme tu as dit. C'est ça. Donc, faut pas aller tout le temps dans une seule direction, il faut faire un mix des deux. Je pense que c'est nécessaire. À voir ce que ça va donner cet été. On leur souhaite que ça donne quelque chose d'intéressant, en tout cas. Deuxième information, va-t-il y avoir une star aux Jeux Olympiques? De Je foot, prends. hein, je parle. Oui, tu prends? Ouais, je prends. Parfait. Alors, il est question apparemment, l'équipe de France prévoit d'appeler Kylian Mbappé pour jouer les Jeux Olympiques juste après l'Euro. Donc, s'ils jouent l'Euro puis les Jeux Olympiques, ça va faire beaucoup, mais bref, ils s'arrangeront. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Je vais laisser commencer Mustapha en premier cette fois-ci. Euh, En fait, Kylian Mbappé se situe en fait dans la tranche d'âge. Je dirais que ce serait, je pense que ça reste sa première expérience, n'est-ce pas, aux Jeux Olympiques. Ouais, je pense. Ouais, donc c'est toujours bon d'avoir une première expérience au moins dans cette compétition-là. Les grands sont passés par là aussi, je pense, même Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a gagné cette compétition-là. Donc si Mbappé veut chambrer maintenant, le Cameroun, comme il a l'habitude de le faire là, il pourra démontrer qu'il peut gagner ces Jeux Olympiques-là aussi. Ouais, je trouve que c'est aussi une bonne chose pour lui, ça. J'imagine que pour la France, c'est aussi bénéfique. Ça leur donne un renfort de plus pour essayer de gagner cette médaille. C'est sûr. Toi, Stéphane, ton avis là-dessus? Ouais, effectivement, ça va être une très bonne chose pour la France comme on connaît le potentiel. Maintenant, on connaît le potentiel de Kylian Mbappé, tu vois, sa manière à éliminer, à marquer et tout. Ça va être une superbe chose même pour la France. Mais le problème, c'est que une question me vient à l'esprit. Si Paris s'en va à Ligue des Champions, je sais que la finale, généralement, c'est autour de avril-mai. Fin mai. Fin mai, exactement. Après ça, en juin, débute l'Euro. C'est bien ça, je ne me Mhm. trompe pas. Et après ça, on Oui. veut qu'il joue encore l'autre. Je Les Jeux pense que Olympiques. les Jeux Olympiques. C'est ça maintenant. Est-ce que ça sera faisable? C'est sûr que lui, peut-être, il voudra, lui, mais faut pas oublier qu'il est aussi salarié. Physiquement, c'est trop parce il a une saison juste après. Exactement. Et après, en août, le championnat français reprend en août. Et en août, il faudrait Oui. qu'il reprenne. Ça veut dire que non seulement il ne va même pas participer
au La match de préparation. préparation et tout. Et est-ce qu'il sera même en forme? Et imaginons qu'il se blesse encore à l'Euro pour une durée quand même assez longue. Non, Paris va péter un cap. Surtout quand on sait que c'est le joueur phare avec Neymar. Donc, j'ai Ah, des c'est doutes que sûr. ça sera possible. Mais après, c'est sûr que si ça se fait, ce sera une très bonne chose. Surtout aussi Ah pour oui. nous, parce que à l'Euro sans star, là, ça ne donne pas vraiment l'envie aussi de voir. Ah, c'est clair, c'est clair. Ça veut Et dire les à Jeux l'Euro. Olympiques, tu veux dire. Non, c'est vrai. Ça permet de voir d'autres joueurs, mais effectivement, c'est bien d'avoir quand même des joueurs qu'on sait que voilà, il va se passer quelque chose, quoi. Parce que sinon, c'est vrai que c'est pas pour critiquer, mais c'est souvent des jeunes joueurs. Bon, parfois, ils sont un peu timides, tu vois. Il n'y a pas de joueurs qui prennent des risques ou qui font des choses spectaculaires. Je me souviens que les derniers Jeux Olympiques au Brésil, à Rio, en 2016, c'était bien d'avoir un Neymar voilà, pour mettre un peu l'ambiance, quoi. J'ai envie de dire. C'est comme ça que Donc, j'ai connu Gabigol, même l'autre, non. oui. C'est même comme ça qu'on a connu l'autre, Gabriel Jesus, tous Gabriel ces gars. Jesus, oui, c'est ça. Donc, ça Parce permet de qu'avant, je le révéler voyais aussi plus le talent. petit, mais sans plus, sans plus, tu vois, sans vraiment C'est m'intéresser. ça. Non, c'est ça. C'est quand même une compétition intéressante à regarder. Si vous n'avez rien à faire au mois de fin juillet, début août, ça occupe. J'espère que juste ça se déroule pas au moment que la natation et l'athlétisme. Déjà. Je pense que c'est ça qui capte souvent aussi beaucoup l'attention aux Jeux Olympiques. Ah, Mm. effectivement. Mais je saurais pas te dire l'horaire précis des JO, là, ça va être un peu chamboulé, j'ai l'impression, mais c'est sûr que si ça se passe pendant le 100 mètres, bah voilà, les gens ils vont regarder le 100 Mais mètres, hein. aussi, j'ai appris quelque chose ils ont envisagé de faire, mais sans inviter, genre, sans spectateurs, quelque chose comme ça. C'est quelque chose que j'ai Ouais, entendu. ouais, Oh, ouais, mon ouais. Dieu. Moi, j'aimerais pas être à la place du Japon. Hein. Eux, ils avaient avoir prévu des trucs touristiques et tout, mais là, aïe, 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 toutes ces dépenses pour rien. Bien, en fait, parce qu'il n'y aura aucune retombée, en fait. C'est ça, hein. Parce que les J'espère jeux, qu'ils avaient une bonne assurance, hein. ah là là. À moins que je sais pas qui parraine tous ces jeux-là. C'est la FIFA ou bien. C'est les impôts. Voilà. Il y a le comité olympique, genre, Oui, ils oui, oui, il appellent y a un ça quoi? comité olympique. Mais comité olympique qui établit ça, c'est la FIFA, c'est Non, quelle non, c'est instance? pas, non, Non, c'est c'est une le. instance au-dessus de la Oui, FIFA. c'est ça, c'est une instance au-dessus de la FIFA. C'est multisport, genre. C'est Ah ça. bon, ok. Ouais, Bon, il y a tous les sports Il y a tous les sports. mais dedans. ok. C'est qu'il doit avoir encore plus de moyens que la FIFA, alors. Oui, Donc. oui, mais en Non, fait, non, non. il y a aussi le pays organisateur doit aussi débourser. C'est ce qui est arrivé un peu à nos amis les Grecs, qui les a un peu plongés dans la crise, vu qu'ils ont organisé les Jeux en Athènes. 2004. Ouais. Et puis bon, après quelques années plus tard, bah, forcément, les caisses étaient un peu vides. Et puis bon, la suite, vous la connaissez. Donc, voilà. Ok. Dommage. Donc bon, le Japon, je ne sais pas, je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Je ne leur souhaite pas, mais attention, attention. On va passer au prochain titre qui s'intitule Neymar riposte. Je prends. Prends. Mustapha, est-ce que tu prends? Ouais. Parfait. Alors, notre ami Neymar s'est défendu parce qu'il a eu beaucoup de critiques ces derniers temps sur son hygiène de vie qui expliquerait ses blessures à répétition qui tombent, comme par hasard, toujours au même moment de l'année, aux alentours d'un certain événement. Donc, il a répondu ceci. C'est cool, tout le monde a rigolé, c'était marrant, mais l'autre jour, j'ai posté ici mon traitement dès mon réveil jusqu'à la fin de la journée. Moi, je n'ai pas vu un seul site qui me donnait du crédit. Regardez comme il est professionnel, il prend soin de lui. Vous publiez seulement ce qui vend, et ce qui vend, c'est de mal parler d'autres personnes. Donc, il a posté en gros son travail de rééducation pour montrer qu'il faisait attention, puis qu'il soignait correctement sa blessure et qu'il n'était pas blessé pour le dit événement qu'on n'a pas cité. Donc voilà, est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il est honnête ou est-ce que vous pensez qu'il essaie de sauver sa peau? Stéphane, je te laisse commencer là. En répondant, on a un peu l'impression qu'il essaie de sauver sa peau. C'est en fait parce que si Cristiano se mettait à répondre à tous ses détracteurs, tu vois, ça donne un peu comme une petite part de vérité à ceux qui disent de mauvaises choses là. Maintenant, j'ai envie de dire, s'il y a rééducation, c'est parce qu'il y a eu blessure. Tu vois, Ouais. s'il n'y a pas blessure, il n'y a pas eu rééducation. Et forcément, si tu te blesses aussi couramment que ça à une certaine période,
quand même, ça laisse. C'est louche. C'est louche, en fait, tu vois. Ça nous laisse penser que c'est comme si à une certaine période-là, tu décidais de ne plus prendre soin de toi parce qu'absolument, tu cherchais cette blessure-là pour pouvoir te rééduquer et tout. Bon, après, ça reste à voir si c'est vrai ou pas, mais bon. Mais quand même, quand même. Effectivement. Mustapha, ton avis là-dessus? Je suis vraiment d'accord avec Stéphane. S'il trouve le moyen de se justifier, c'est sûr que moi, je trouve que ça dévoile quelque chose de louche aussi derrière. Et c'est vraiment, je pense que ça a été dit lors d'un podcast. C'est vrai que c'est louche en fait son affaire. Se blesser tout le temps à la même période, genre, c'est pas normal en fait. Peux-tu rappeler les accusations qui avaient été portées le jour de ce match? Oh non, non, non. Je parlerai juste devant mes avocats. C'est bon, c'est la bonne réponse, je pense. Et en plus que, si je me trompe pas, c'est pas si c'est l'année passée ou surpassée, quand il s'est blessé, il avait participé à la samba et tout, tu vois, au carnaval brésilien et tout. Et tout. C'est bien ça, je me trompe pas. C'est bien comme ça Il qu'on me appelle. semble que oui. L'année passée, à l'anniversaire de sa sœur, cette année, apparemment, on dit qu'il a organisé une grande fête dans son bunker chez lui et tout. Quand même, c'est pas. Si c'est que tu commets de telles fautes-là, c'est pas en publiant une vidéo où tu montres que tu es en train de te rééduquer et tout, et tout ça va effacer tous les erreurs que tu as eu à faire. Effectivement, je pense que il essayait de sauver sa peau, mais il s'est mis un peu plus dans la sauce, comme on dit. Notre ami Neymar. Moi, je dis juste rendez-vous l'année prochaine pour le prochain épisode de cette saga. Voilà. Info suivante qui s'appelle Il y a une justice sur Terre. Est-ce que vous prenez ou pas? Je prends. Bon, alors, la semaine passée, on avait évoqué rapidement, voilà, je ne sais plus pour quelle information précisément, mais on avait évoqué, oui, Bartomeu, voilà, faudrait bien que, voilà, qu'il soit quand même interrogé parce que ce qu'il a fait, sa gestion au Barça, c'est louche. Je pense que c'était en parlant de la commission de l'agent de Malcolm qui avait touché 10 millions sur le transfert. Et il se trouve qu'apparemment, quelqu'un nous a regardé et que il y a eu une perquisition dans les bureaux du FC Barcelone et que notre ami Bartomeu a été arrêté pour être interrogé donc dans l'affaire du Barça Gates, notamment. Il n'était pas le seul qui a été arrêté au passage. Juste pour précision, c'est quoi exactement le Barça Gate en fait? En gros, c'est comme une affaire de calomnie. Le club aurait payé une société pour calomnier. En gros, il y a plusieurs affaires. Comme la société a été utilisée pour camoufler certaines magouilles financières, ça, je pense que c'est ce qui intéresse le plus la justice. Également, il y a eu... la société a été payée pour mal parler de certains joueurs, pour détourner l'attention du public vers ces joueurs-là plutôt que vers Bartomeu. Donc, par exemple, des comptes Twitter ont été créés pour insulter, par exemple, Piqué ou Messi ou peu importe les joueurs. Exactement, comme en diffusant le salaire de Messi et tout, tu vois. C'est ça, pour manipuler l'opinion politique, ça je cite l'article. Et donc, en gros, ils ont par exemple utilisé, vous savez, Piqué est très engagé dans les affaires d'indépendance de la Catalogne, par exemple. Et ils ont utilisé ça pour dire, ils ont créé des comptes Twitter pour dire, ouais, Piqué devrait plus se concentrer sur le terrain plutôt que parler d'indépendance, ça joue sur son jeu, blablabla, pour détourner l'attention. Et donc, c'est un délit de diffamation, de manipulation d'opinion. Et en gros, c'est ça, la justice est en train d'enquêter là-dessus. Donc voilà, notre ami Bartomeu a passé un petit moment en compagnie des policiers et je pense qu'il a été relâché, mais c'est pour l'instant. On va voir la suite de l'enquête. Voilà vos impressions, Mustapha. Je te laisse commencer, vu que je pense que c'est toi qui avais fait la prédiction, si je ne dis pas de bêtises. Oh, ouais. Oui, mais attends, je vois pas quand même, mais j'ai quand même des questions encore sur le truc de diffamation dont j'ai parlé là. Parce que il a le droit de dire quand même que les performances de Piqué peuvent être liées peut-être à. Il a Oui, le mais droit, là.
Le problème, c'est que c'est organisé. C'est comme si, voilà, c'est comme si ton patron, il payait des gens pour aller mal parler de Pour mettre la toi. pression, genre, ouais. C'est C'est ça, un c'est peu comme un comme peu les du patrons harcèlement qui payent moral, les quoi. gens, c'est un peu comme les patrons qui payent les gens pour briser des grèves, des affaires comme ça, un peu. Ouais, du harcèlement moral, exactement comme tu dis là. En C'est fait. ça. Donc, c'est pas très légal, quoi. Vas-y, Mustapha, sur l'affaire. En fait, je dirais que pour Bartomeu, je ne sais pas si. En fait, bon, vu que bon, c'est juste des accusations, ce n'est pas encore. Oui, il est présumé innocent, hein, Il est évidemment. présumé, ouais, exactement. Je ne sais pas si c'est que, bon, il est vraiment responsable de ce qui a été commis, mais juste pour ce qui se passe au Barça, à ce moment, il faudrait qu'on arrête d'abord. Il faudrait qu'on le pose des questions. Juste pour ce qui se passe au Barça actuellement. Je suis assez d'accord. Je ne peux pas vous mentir, je n'ai pas trop grand-chose à dire, mais sincèrement, pour ce qui se passe là, il faut d'abord qu'on l'arrête. Il faut qu'on trouve un motif, on l'arrête d'abord, parce qu'il faut qu'on soit coupable dans ce qui se passe là. On ne peut pas laisser ça passer. Ça ne peut pas laisser- on ne peut pas laisser ça passer comme ça. Non, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, je suis assez d'accord. Vas-y, Stéphane, toi, enchaîne là-dessus, ton avis. Peut-être comme Moustapha, c'est difficile de dire mon impression parce que après, si la justice j'avais dit, le réclame de quelque chose, et c'est normal qu'on l'arrête et qu'on lui pose des questions qu'il puisse se défendre. Tout à fait. C'est un peu ça. Et après, s'il est coupable, tant pis pour lui. S'il est innocent, tant mieux. La vie va suivre son cours. C'est ça. Bon, on va voir comment ça va évoluer pour lui, mais ça sent pas bon, en tout cas. Et après, comme on discutait un peu avant le podcast, avant de démarrer l'enregistrement, s'il a les bons réseaux, il devrait s'en sortir. Ah, et comme tous ces gars ont toujours de bons réseaux, Ah oui, hein, c'est le sûr. problème c'est ça dépend, hein. C'est lorsque la justice commence à mettre la main sur toi, là, souvent même tes réseaux te lâchent. Parce qu'ils Oui, disent que c'est lorsque c'est trop médiatisé, en fait, tu vois. c'est sûr. Quand tu as un problème et toi avec la justice, là, si c'est pas médiatisé, c'est très facile d'intervenir. Mais lorsque c'est vraiment super médiatisé, Ouais, c'est c'est très risqué, compliqué. en fait, pour Ouais, un c'est réseau exactement de... parce que se mouiller comme ça, ça va être trop flagrant, en fait. C'est ça que les gars là Ah, évitent, en fait. Parce que c'est trop flagrant qu'on manipule la justice à notre guise. effectivement, c'est vrai que ça peut jouer en sa défaveur. Information suivante que j'ai intitulée La fin d'une époque. Mais après, une petite question. Mais après, s'il avéré qu'il s'en va en prison, ce ne sera pas Ouais. le premier à aller en prison, hein. Ce ne sera pas le premier président à aller en prison. Premier président de Ah club. non, non. Ah non, non. Et celui du Bayern. Oui, et ce ne sera pas le dernier, je pense. Ouais. Désolé, pour la question, j'ai pas su. L'information suivante, j'ai intitulé La fin d'une époque. Oui, je prends. Ça fait plusieurs fois que j'entends ce titre-là. Bon, je prends Oui, quand je sais. Je sais, c'est un peu un titre, j'ai envie de dire fourre-tout, je peux mettre n'importe quelle info. même. Et donc, sous ce titre que j'utilise souvent se cache la potentielle retraite de Gianluigi Buffon, qui a dit, en gros, qui a déclaré que le maximum qui peut aller, c'est juin 2023, mais qui pensait peut-être à arrêter d'un coup cette année s'il voit que voilà, il a plus le niveau, quoi. Donc, Mhm. je rappelle quand même, Buffon, il a joué dans un autre siècle, hein. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont cette caractéristique-là. Donc voilà, vos impressions là-dessus. Vas-y, Stéphane. Ouais. Effectivement, pour moi, il aurait dû arrêter depuis. Depuis, Exactement, j'allais dire exactement il la n'aurait même chose que Stéphane. même pas dû quitter le Bayern. La La Juventus, désolé. Juventus. Il aurait dû arrêter depuis. Ça se voyait qu'il était, j'ai plus envie de dire plus haut niveau, mais il avait carrément franchi un autre cap. Ouais, Aussi, il voulait aller ailleurs, franchement, qu'il va dans un championnat de seconde, voire de troisième zone, comme les ouais. Iniesta et Il tout. retourne peut-être dans le club là, je pense à Parme Non, qu'il a commencé. non, pas me la joue Pas, mais en les- Serie A, hein, je pense. Ouais. ah oui, en Serie A, joue les milieux de tableau. Donc, Ouais, même pas ouais. me la, ce serait trop haut quand même. C'est encore pour moi, je dis. S'il voulait, parce que là, il est dans une époque où il est dans un âge où ce qu'il veut là maintenant, ce qu'il doit vouloir en fait, parce que peut-être je sais pas ce qu'il veut, je sais pas s'il est conscient de ce qu'il doit vouloir,
Mais pour moi, ce qu'il doit vouloir, là, c'est juste s'amuser, juste transmettre son expérience. C'est ça qu'il doit faire. Parce qu'à son âge, Il doit pas prendre un petit billet aussi, là, quand même. exactement, c'est ça que je suis en train de dire. C'est comme Iniesta, non? Genre, Iniesta en Chine, là, qu'est-ce qu'il fait? Ou bien au Japon. Il transmet son expérience, il s'amuse, il prend des billets. C'est vraiment ça. Mais lui, en fait, j'ai l'impression qu'il veut toujours être compétitif, il veut toujours. Mais dans un club comme la Juventus, c'est presque impossible. C'est pareil que Donnarumma, où on a presque chassé Pepe Reina et tout. Parce qu'on sait que sur la durée, Pepe Reina n'était plus. On avait besoin de quelqu'un sur la durée. Et c'est pour cela que Washington correspondait plus un peu à Juventus, même si ses prestations sont souvent à demi-teinte. Mais quand même, pour moi, revenir à la Juve là pour être remplaçant dans un club mythique où tu as été gardien titulaire, où tu es une légende, c'est pratiquement un peu honteux. C'est pratiquement un peu honteux. C'est pratiquement presque incompréhensible. Moi, il aurait dû arrêter depuis. Maintenant, après, arrêter d'un coup, ça arrive à plein de personnes. Je pense arriver à atterrir. En fait, c'est ça. Les grands joueurs, généralement, lorsqu'ils voient qu'ils n'ont plus de temps de jeu, ils commencent à s'ennuyer. Après, ils disent, bon, c'est sûr que là, je vais arrêter. Mais pour moi, c'est un peu dommage parce qu'il aurait dû arrêter depuis. Ça aurait été encore même plus beau, tu vois, de faire, bon, c'est vrai qu'il n'a pas été formé à la Juventus, mais de faire une bonne partie de sa carrière et de dire que non, je vais plus jouer pour un autre club en Italie, autre que la C'est ça, Juventus, parce tu qu'au vois. PSG, à part donner la qualification à Manchester, il n'a pas fait grand-chose, hein. C'est pour ça qu'il est... Ah, c'est dommage, mais bon, espérons qu'il a au moins pris un bon billet. Ah, je pense que oui. Il va pas pleurer. Ou alors il pleurera dans sa Ferrari ou dans sa Porsche. Donc ça va. Les larmes vont sécher rapidement. Mustapha, ton avis là-dessus? Ah, moi, je suis d'accord avec Stéphane. Pour moi, c'est. Moi, mais j'ai même pas compris pourquoi est-ce que le Paris l'avait acheté, sincèrement. Pour moi, il aurait arrêté même avant. À la Juventus, exactement. Pour moi, il aurait dû faire, par exemple, comme Petro Sech, là, intégrer le staff technique, par exemple. S'il aimait bien la Juventus, là. Et je pense que Petro Sech, il a intégré le staff technique. En même temps, il était inscrit comme quatrième Quatrième gardien. gardien, ouais. Quatrième À gardien. Arsenal, ouais, ou à Chelsea, je sais Ouais, je plus. ne sais plus trop. Ouais. Arsenal, exactement. Arsenal, Ouais. oui. Pour moi, il aurait dû faire pareil, sincèrement. Bon, c'est sûr que peut-être le chèque en tant que joueur était plus élevé. Ah oui, hein. Ouais. Ouais, mais sincèrement, pour moi, je n'ai pas compris. Bon, peut-être s'il aimait sa situation, non, ça va. Mais moi, à sa Ah, place, je ne peut-être. comprenais pas pourquoi est-ce qu'il joue encore, sincèrement. Et c'est pas petit, s'est dit, ah, c'est mon club de cœur, je suis une légende, je vais revenir, je vais obtenir une place de titulaire. Bon, le chef tennis, c'est encore un petit garçon. Voilà. C'est comme il avait prévu, hein. En tout cas, le plan a échoué si c'était ça. Bon, on va passer à la dernière information. J'ai fait une petite pause entre Bartomeu et celle-ci, mais elle est bonne aussi. Je vais peut-être un peu spoiler, mais bref. Apparemment, on connaît déjà l'identité du co-détenu de Bartomeu en prison. Qu'est-ce que ça vous intéresse ou pas? Et je prends. Ouais, ça m'intéresse. Bon, évidemment, c'est un titre diffamatoire, hein. Il y aurait, enfin, c'est pas il y aurait, c'est apparemment vrai. Le Real et le Barça auraient bénéficié d'une aide d'État illégale dans le sens où ils n'auraient pas dû en bénéficier. C'est donc de la fraude, hein, fiscale. Aide d'État Ouais. qui n'aurait pas dû. Subvention, ouais. Une genre de subvention qu'ils n'auraient pas dû bénéficier, mais ils en ont bénéficié quand même. Ok, un peu comme quelqu'un qui C'est que demande là, un la PC faute et revient peut-être n'a pas droit à ça. oui. Pour moi, si c'est le cas, la faute ne revient pas au Real, la faute revient à l'État qui a donné la subvention au club. Ah, mais peut-être que le Real a menti dans ses Ouais, déclarations. c'est ça, ça revient toujours à la personne qui C'est touche autre chose, effectivement, c'est la Voilà, c'est un peu plus ce scénario qui semble se décider. Donc, c'est pour ça Ok. que l'identité du co-détenu de Bartomeu, c'est peut-être Florentino. Ça reste encore à voir parce que ça dépend qui a vraiment fait ces déclarations-là. Oui, ah, effectivement. Et Et- quelqu'un et- sera incriminé, ce sera pas. Exactement. Tu sais, on coupe la tête en bas Il avant va de couper la charger tête toutes les d'en haut. responsabilités, il va dire non. Ça, c'était la fait, c'était le C'est le département qui avait comptable, dit. voilà. Exact. Donc, si vous voulez prendre quelqu'un, allez-y là-bas. Mais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que vous pensez que ce serait un bon duo pour faire une série Prison Break? Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Moustapha, donne ton avis là-dessus. Je pense que c'est un peu plus dans les rêves.
toujours sincèrement, mais je pense pas que ça peut de chance de produire de mon côté. Bon, c'est sûr que ça ne fera pas un jour à la prison. Je pense qu'ils auront peut-être des prisons pour des prisons à domicile. À la Ce console, il prend sont- des moi, classiques sur la PS. je les vois trop comme des parrains. Non, Florentino quand même pareil, genre, peut-être avec Oui, ça. non, oui, lui. Même, tu vois, physiquement, là, voilà. Il a le look même qui va avec. Ah ouais, un look aïe, aïe, aïe. Ouais, Stéphane, toi, ton avis là-dessus? Moi-même, ça a très peu de chance de produire. Je vois très mal Florentino aller en prison. C'est quelqu'un quand même de très influent en Espagne. Donc, même si c'est le cas, Batemo, je pense que c'est juste parce qu'il s'est mis quand même beaucoup à dos certains fans, et même peut-être certains politiques que tout cela se produit. Mais sinon, même là, je le vois très mal aller en prison. Ah, c'est sûr. Peut-être un règlement à l'amiable, tu vois, un truc comme ça se fait souvent. Mais, Ouais. Une grosse amende ou quelque chose comme ouais, ça. exactement. Chose comme ça. Peut-être une condamnation avec suicide, tu vois, ce qui arrive très généralement. Ah, effectivement. Donc bon, pas encore de saison 7 de Prison Break avec ces deux protagonistes. Dommage. Je pense que ça aurait de la gueule quand même comme saison 7. Mais bref, dans nos rêves. On va donc passer au jeu du qui suis-je. J'ai indiqué qu'il y avait des surprises. Bon, en fait, c'est pas une surprise en tant que telle, hein, c'est juste que c'est un qui suis-je qui sera avec des jokers, mais toujours 3 jokers, on est d'accord. Sauf que ce sera un joker par partie. Donc vous avez un joker pour le premier groupe, un joker pour le deuxième groupe et un joker pour le grand lien. Il n'y a pas de joker. On peut pas accumuler les jokers. Ah non, on ne peut pas accumuler les jokers. C'est ça la petite surprise du jour. En attendant une autre surprise la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes prêts? Un instant. Ouais, je suis prêt. Parfait. Donc, je précise, hein, c'est des joueurs aujourd'hui. Je vais commencer par le premier groupe. Je vais donner le club, l'année et le numéro. Premier joueur. Oui. Je cherche en 2015-2016 le numéro 11 de la Juventus. Higuaín. Non. Morata. Non. Coban. Non. Douglas Costa. Non. Ramsey. Non. Dybala. Non plus. Cuadrado. Non. Pirlo. Non. Pogba. Non. C'est quelle année encore c'était fait? Arturo Vidal. Non, c'est pas Vidal. C'est 2015-2016. Matuidi. Non. Radio. Non. Quand tu as dit Matuidi, là, j'ai eu peur, Stéphane. Mandzukic. Non. Danilo. Non, ce n'est pas Danilo. Evra. Non. Daniel Alves. Non. Benatia. Non. Chiellini. Non. Bonucci. Numéro 11, Moustapha. Ouais, mais j'ai là cité tous les ailiers. Tu veux qui c'est encore qui? Chiesa, Federico Chiesa. Non. Il a fait tous les effectifs. Bernardeschi. Non, c'est pas Bernardeschi. Ah, il était dur celui-là, je suis fier. Buffon. Non, non, non. Piachnik. Non. Sandro. Mais quel a dit Piachina, j'ai eu. Non, il a eu peur, hein. Non, c'est C'est pas pas lui. Sandro. Il vous reste 15 secondes au passage. J'ai peur que je prenne un point. Je fais. Mais je suis à ce point, gars. Le gars va gagner. Il veut pas que je prenne un point. C'est...
Le gars me fait peut-être un 9-0. Il est sans pitié, lui. C'est l'Allemagne contre le Brésil, lui. C'est pas possible. Voilà. Bon, les gars, c'est terminé. Ouais, Le joueur en C'était question, Hernanes. Hernanes. Ouais. Ah, je me rappelle pas. Ancien joueur de l'Inter. Qui joue à l'Inter à la Lazio aussi. Ouais, je jouais sur la PlayStation. Deuxième joueur. Mhm. Je cherche en 2012-2013 le numéro 7 de l'AS Saint-Étienne. Romain Amouna. Pierre-Éric Aubameyang. Effectivement, Pierre-Emerick J'avais Aubameyang. pas qu'à dire Romain Amouna que Moussa Fadi Aubameyang. Je sais, j'attendais, moi, après un Je n'avais vote. jamais trouvé, en fait. Ah. Si c'était pas Aubameyang, j'allais dire après l'autre, là, Masgradel. C'était mon troisième choix. Donc, tu vas bien jouer Stéphane 1-0. On passe au joueur suivant. Si vous pensiez qu'Hernanes était difficile, vous allez voir celui-là. Je cherche en 2015-2016 le numéro 24 de Watford. Troy Deeney. Non, Tu as dit quelle année? 2015-2016. Numéro 24, Ouais, Walcott. non. Je connais les gars. T'as dit qui, Stéphane? Ismaël Sarr. Non, José Rolébas. non. Défaut. Non. Qui ça? Défaut, Jermaine Défaut. Ah non, non, non. Je Etienne connais Capou. le... Vous avez dit qui? Toi, t'as dit Capou, Etienne Capou. Stéphane? Et toi, t'as dit Oui. qui, Moustapha? J'ai rien dit. Ah, ok, 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 c'est bon. C'est quoi ce nom? C'est non, c'est non, c'est non. Ouais, Tu n'as c'est pas pas bien. répondu. Ah oui, pardon, pardon. C'est Bennington. Il y en a un qui va se mordre les doigts, en tout cas. Quand vous allez entendre la réponse. Oh. Ah. Oh. Numéro 24 de Watford. C'est ça. Tout à fait. En 2015-2016. Tu m'as combien William de temps? Gallas. Vous avez dit quoi, là? J'ai pas compris. Moi, je dis William. Attends, Stéphane, t'as dit quoi? William Gallas. Ce n'est pas William Gallas. Moustapha, t'as dit quoi? J'ai rien dit. Il m'a combien de temps? J'ai demandé qu'il m'a combien de temps. Ah, pardon, pardon. Il manque 30 secondes. Ah, je connais. Abdoulaye Doucouré. Non! Putain. Tu m'as tué. C'est pas ça, Abdoulaye Doucouré. Oh là là. Il reste 5 secondes. Il y a un autre milieu français là, mais je ne me rappelle pas le nom. C'est fini. Mm-hmm. Le joueur en question était Odion Igalo. Oh, John Egal. Ah, ouais. Moustapha, et comment? Ouais. Donc, voilà. Le prochain joueur. Mm-hmm. Je suis en 2016-2017. Je cherche le numéro 11 de Chelsea. Pedro. Non. Hein? Tu as dit Non. quelle année? 2016-2017. William. Non. Oscar. Non. Pulisic. Hazard. Aucun des deux. Kanté. Non. Torres. Non. Denbaba. Non. On peut encore de l'année, s'il te plaît. 2016-2017. Drogba. Non. Costa. Non. Jorginho. Non. Ramirez. Non. Pulisic. Non. Mata. Non. Matic.
Non plus. Ah, Il y a quelqu'un qui va se mordre sérieusement les doigts, là. On sait déjà qui c'est. Le grand Stéphane. Peut-être pas, peut-être pas. Ouais. Moi, je ne dirai rien. Numéro 11. Oui. Aïe, aïe, aïe. 2016-2017, c'est bien ça. C'est bien ça. Higuain. Non. Il vous reste 30 secondes. Tammy Abraham. Abraham. Non, non, c'est pas Ah, lui. bravo. Non, c'est pas Lukaku. Kevin De Bruyne. Non, il vous reste 15 secondes. Oh là là, c'est tragique, c'est tragique. Ouais. Il est là, anglais, mais je ne me rappelle pas le nom. Non, c'est pas lui. Le jeune milieu anglais là, non? Aspilicueta. Non, c'est terminé. Mason Mount. Non, c'est pas Mason Mount, c'était Juan Cuadrado. Ah. Oh, Il a je joué à sais Chelsea. pas Papa avait dit. Oui, oui, il a joué à Chelsea. Ah ouais? Ça en fait même Je pas. savais Il pas a qu'il joué, savait il a pas qu'il joué avait joué à 6 Chelsea. mois à Chelsea, puis après, il était pas assez bon. Chelsea l'a expédié à la Juve. Oh, tu nous as dit, ça même pas qu'il a joué à Je Chelsea. savais pas qu'il avait joué à Chelsea. Bon, Mustapha, pour deviner Hernanes, il avait dit Cuadrado. C'est pour ça que je dis, il va se Ouais. mordre les doigts. Aïe, Je aïe. savais pas qu'il avait joué à Chelsea, ça, c'est moi. Ah, c'est ça. Tu allais creuser l'endroit le plus sombre de sa carrière pour le faire deviner. Ouais, c'est toujours comme ça. Bon, dernier joueur de ce premier groupe. Je suis en 2015-2016. Je cherche le numéro 9 de l'Atlético Madrid. Costa. Torres. Oui, Fernando Torres. Ah, il était agressif là, Stéphane. 2-0. Costa, souvent, il fallait qu'il prenne les devants. Ah, c'est mieux de procéder comme ça, comme on dit, pour s'assurer des points. Ok, Et attends donc, de donner le go. je n'ai pas donné le go. Je Ok. n'ai pas donné Parce le que je n'ai go. pas encore. Il n'y a pas de problème. Ok, bon, là je suis. Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Vous pouvez m'envoyer vos propositions. J'ai reçu Mustapha, ce n'est pas ça. Aïe, 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 aïe. Et j'ai reçu Stéphane, et ce n'est pas ça. Oh, je veux mon joker, s'il te plaît. Oui, oui, pas de problème. Oui, pareil pour moi aussi. Je vous l'envoie à l'instant. Oups, il y a un petit bug. Voilà. Dites quand vous avez reçu. Ah, je sais pas si le Joker il va vous aider. Hein. Et Stéphane qui vient de trouver le lien. Il n'a jamais gagné la première. Il n'a jamais gagné la première ligue, c'est ça? Ils ont tous joué en Italie. Et oui, en Serie A. Ah, ok. C'est ça, parce que c'est vrai qu'ils ont tous joué en Angleterre. Hein. Oui, on a 6 millions. Oui. Ah, je ne savais pas. Non, même Igalo, je ne savais pas qu'il avait joué en Italie. Bon, moi, je ne savais pas que Igalo avait joué en Italie, mais quand j'ai vu à Parme. mais il y a un Cuadrado Torres, je me suis dit, ah bon, je n'ai que ça à tenter. Ah, c'est ça. Donc, bien joué. Tu récoltes les 2 points. Et un score de 4-0 pour l'instant. On passe au deuxième groupe de joueurs. Cette fois-ci, je vais donner la liste des clubs par lesquels ces joueurs sont passés. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Ouais. Oui. Premier joueur, il a joué à Marseille, Lorient, Arles-Avignon, Marseille, Swansea, West Ham, Swansea. Ayou. Effectivement, c'est André Ayou. Donc, le poids pour Stéphane. 5-0. Deuxième joueur. Guingamp, Marseille,
Porto, Stoke City, Je connais. Toulouse, Rayo Imbula. Vallecano, Imbula. Gianelli Imbula. Effectivement. Le point pour Stéphane. Je pensais que ces joueurs allaient être difficiles, mais il les trouve facilement. Bon, je suis un peu déçu. C'est parce que je suis quand même le championnat français. Donc... Enfin, et ceci que j'ai récemment, vu que je parie de temps en temps, ou bien je parie de temps en temps, donc quand tu vois la compo, ça te permet de savoir où ces joueurs-là sont. Effectivement. Bien joué. 6-0. Le joueur suivant. Inter Milan, Manchester City, AC Milan, Liverpool, Milan AC, Nice, Marseille, Brescia, Monza. Il est en quoi d'activité? Oui. Balotelli. Mario Balotelli. Effectivement. Et oui, c'est le point pour Stéphane. Waouh, bah, 7-0. Il est en forme aujourd'hui, là. Il se venge, hein, il se venge. Bah là, Mustapha peut encore gagner. Oh, c'est pas écrit. Presque 10 points en jeu, non? Ouais, 10 Ouais. points. Il reste 9 points en jeu. 9 points, effectivement. Le joueur suivant. Sao Paulo, PSG, Lucas Tottenham. Ouais, c'est ça. C'est ça, Lucas Moura. Il est chaud hein, aujourd'hui. Il me laisse même pas finir. Il enchaîne, bam, bam, bam. C'est assez impressionnant, 8-0. Rien à dire. J'ai bien voilà, dormi. Ouais, c'est ça. Là, moi, un peu... faut le trouver, sinon il a gagné. Bon. En plus, il a... Bon, je dis rien. Vitoria, Benfica, Chelsea, PSG, Fabio Chelsea, Contrao. Arsenal. Ce n'est pas Contrao. William. T'as dit qui, Stéphane? William. Non, c'est pas lui. Toi, Mustapha? Répète encore les clubs, s'il te plaît. Vitoria, Benfica, Lisbonne, Chelsea, PSG, Chelsea, Arsenal. Petr Cech. Non. Azpilicueta. Non. Chelsea, PSG, Chelsea, Arsenal. Ah, je connais. J'ai oublié son nom. Oh, comment? Dis-moi son poste, je te donne le nom. David Luiz. David Luiz. Oui, David Luiz. David Luiz. Mustapha qui inscrit son premier point et qui maintient. Pour moi, ce n'est pas un standard. C'est ça. Et donc, vous êtes prêts pour écrire là? Oui. Ok. Vous pouvez m'envoyer les liens. Ce n'est pas ça Mustapha et ce n'est pas ça Stéphane. Ce n'est pas ça. Vous savez que vous avez un joker. Hein, Joker. Je vous l'envoie. Non, ce n'est pas ça, Mustapha. Ok. Non. Non, c'est pas ça. C'est que tu as deux qui te viennent en tête là et tu oublies même que je... Oh là là. Okay. Ah, j'en suis Célia, franchement. J'expliquerai après pourquoi je rigole, mais c'est énorme. Je ne parlerai pas, je ne dirai rien pour l'instant.
pas ça. Ce n'est pas ça, effectivement, Mustapha. Il reste 30 secondes. Ce n'est pas ça, Stéphane. Et ce n'est pas ça, Mustapha. 15 secondes restant. Ok, attends. 5 secondes restantes. C'est fort, non, je vais connaître. Et non, ce n'est pas ça. Donc, j'arrête le chrono. Et avant de dévoiler le lien, je vais dévoiler ce qui me faisait rire. Quand Mustapha m'a écrit un lien, la première chose qui s'affiche à gauche, là, dans la fenêtre du chat, c'est « Ils ont tous été victimes ». C'est ça qui m'a fait rire. Après, j'ai lu « Ils ont tous été victimes d'une remontada ». Ok. Mustapha m'avait proposé qui... Ça m'a bien fait rigoler, en tout cas, mais ce n'était pas le lien. Le lien en question est que tous ces joueurs-là ont joué un Classico Marseille contre Paris. Voilà. Le fameux match. Moi, Donc, je voulais voilà. jouer à Marseille, mais j'ai vu que le Lucas Moura ne correspondait pas à ça. Même David Luiz. Ouais, effectivement. Exactement, même David Luiz. Le score reste de 8-1, donc techniquement, c'est une victoire de Stéphane, voilà, assurée. Voulez-vous... Il y a un joueur bonus. Sûr. Il y a un joueur bonus. Oui. Ok. Ah, ouais. Donc, je vais donner les clubs par où il est passé. Donc, Newcastle, Preston, Newcastle, Liverpool, West Ham, Newcastle. John Joe Sheffley. Non. C'est ça que vous avez dit. Michael Owen, non. Non. Martin Spettel. Non. Daniel Hager. Non. Attends, répète encore Newcastle, quoi. Peter Crouch. Non, c'est pas Peter Crouch. Newcastle, Preston, Newcastle, Liverpool, West Ham, Newcastle. Il est encore en activité? Oui, encore à l'activité. Si je peux vous donner un indice, il gagne 4,13 millions de livres sterling par an, si ça peut vous aider. Carole. Andy Carole. Andy Carroll. Andy Carroll. Bien joué, Mustapha. Donc, 8-2. Ça me rappelle un match Manchester-Arsenal, me semble, qui avait fini comme ça, là. Ouais. Manchester avait fait la leçon aux pauvres Gunners. Et donc, c'est le moment du grand lien. Oui, Joker, s'il te plaît. Oui, pas de problème. Ça va pour revenir à 7 heures. Ouais, non, c'est ça. Hein. Il peut... sauver l'honneur. Il a sauvé mon honneur. C'est moi. Non, j'ai pas vu un sandam. Ok. Sérieux? Quoi, sérieux? Non, quand même. Le Joker, c'est hiver. Oui. Seigneur. Okay. Ah, quand tu vas voir le lien, tu vas dire « Ah ouais, j'avoue que c'est quand même... » 3 propositions, hein, n'oubliez pas. Hein, c'est pas... Faut pas sortir la mitraillette. Hein.
Ok. Je ne supporte pas l'hiver. Non, je rigole, je ne comprends pas ça comme ça. Je peux donner un autre indice. Non, 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 non. Non. Ah, mais attends, ils se plaignent que j'ai donné un mauvais indice. Fallait donner ça plus. C'est Stéphane qui s'est plaint. En tout cas, ouais, je trouve que l'indice est pas mal. Hein. Normalement, il y a deux joueurs. Quand vous les associez à hiver, ça doit faire tilt. Mais bon. Maintenant, il faut trouver lesquels. Ah, c'est pas facile. Mais c'est ça. C'est le grand lien, c'est 5 points. Il faut que ce soit difficile. Ouh, première proposition de Mustapha. Et Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais si je peux me permettre. Non. Non. Je sais, mais c'est juste que je ne connais pas les trucs exacts. Bon, on ne m'a pas permis, donc je ne me permettrai pas. Ce n'est pas ça. Stéphane, j'ai reçu ton premier lien et ce n'est pas ça. Hernandez joue encore. Oui. Je vais même pouvoir vous dire où est-ce qu'il joue. À Sao Paulo, au Brésil. Hiver. Wow. 1 minute 30 restante. Aïe, aïe, aïe. Deuxième lien de Mustapha, ce n'est pas ça. Mustapha, plus qu'un. Vas-y. Tu peux le faire. Tu peux le rater. Vas-y. Il va combien de temps? Là, il va vous rester 1 minute. Je vous dirai quand il vous restera 30 secondes, puis 15 secondes. Il vous reste 30 secondes. Ça va être le moment de penser à votre dernier lien, de commencer à l'écrire. J'ai reçu le deuxième lien de Stéphane, ce n'est pas ça. Il vous reste 15 secondes. La dernière chance pour une dernière proposition. Oh là 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 là, Mustapha qui vient de trouver le lien à la dernière seconde. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau. Seigneur. C'est beau, magnifique, Mustapha qui vient de trouver le lien. J'ai aucune idée c'est quoi le lien. Eh bien, tous ces joueurs sont les plus gros transferts lors d'un mercato d'hiver. Wow. Ah, tu peux pas dire que c'était pas trouvable, il l'a trouvé. Non. Et j'ai tourné autour du pot là. Ouais, finalement, j'ai dit, je me lance. Ah, il s'est lancé et il a bien. Allez. De quoi? Proposition, hein, proposition.
de Mustapha. Oui, les propositions de Mustapha sont les suivantes. La première, ils ont rejoint leur dernier club au mercato d'hiver. La deuxième, leur contrat a expiré ou a été renouvelé lors du dernier mercato d'hiver. Et bon, la dernière, qui était le lien, ce sont les plus gros transferts du mercato d'hiver. Yes. Et comme j'avais dit au dernier podcast, que je donnais l'intitulé de ce que moi j'ai écrit, j'ai dit ces 11 joueurs sont les plus gros transferts du mercato hivernal. Bon, Ok, non, c'est correct. Voilà, il n'y a pas de contestation possible. Et même s'il y avait contestation, c'est ça. Stéphane a gagné, mais de toute façon, c'est moi qui fais les règles. Hein, donc voilà. Stéphane m'avait proposé, ils n'ont jamais joué un match de Jeux Olympiques et ils ont tous été champions d'automne dans un club. Donc, Je me suis dit hiver, saison, peut-être. Mais j'avais il y avait absolument de l'idée. pas le truc de mercato et tout et tout. Effectivement. Mais Ça fait venu l'idée de mercato là. Mais Igalo, en fait, j'ai plus vu Igalo en fait d'abord. J'ai d'abord pensé Igalo. Je sais que Igalo, il est venu en hiver, son contrat a expiré en hiver. Il y a encore quel autre joueur Il y a un autre joueur qui me rappelait l'hiver là. C'est ça que ça m'a fait, en fait, ça m'a fait juste tourner autour de Mercato. Seulement Igalo déjà, j'ai pensé déjà à Mercato. Ouais. Ah, c'est ça, il a fait des liens. Les deux joueurs dont je parlais, qui sont quand même des gros transferts récents, lors du mercato d'hiver, c'est Andy Carroll qui avait été acheté, je pense, plus de 50 millions par Liverpool. Et Fernando Torres aussi qui avait été acheté par Chelsea à l'époque, 50 millions également, je pense. Mais par contre, il n'y a pas Van Dijk qui avait été acheté en hiver, par Liverpool. Il me semble que le deal, en fait, ces transferts-là ont été conclus dans la fenêtre du mercato d'hiver. Okay. C'est ça que j'ai. En fait, je pensais à ça, les gros transferts depuis. Mais le problème, c'est que Van Dijk, je me souviens que Van Dijk était le gars le plus arrivé, ouais, c'est ça. Au mercato d'hiver, même l'autre Bruno Fernandes est quand même venu cher. Genre. Si tu regardes tous les avec les bonus, tout ça. Ouais. Tout à fait. C'est combien? C'est pas 65, 70? Au total, ça a été 70 là, mais on a payé comme 40 000, les autres sans bonus. Ok. Ça. Donc ça finit 8-7, donc beaucoup plus serré qu'on le pensait. Là, Mustapha a fait une petite remontada. S'il avait dit Quadrado au bon moment, ça aurait fini match nul. C'est dommage. Ça ne s'est joué à pas grand-chose. À vraiment pas grand-chose. C'est ça. Bah, après, serré. Parmi tous les trucs que tu disais là, il y a peut-être... parce que Hernandez, Aubameyang, Igalo, Quadrado, Torres, je n'aurais pas trouvé. Ayou, je n'aurais pas trouvé. Imbula, je n'aurais pas trouvé. C'est peut-être Balotelli, Mouras et Davius que j'aurais trouvé. Balotelli et Mouras. En fait, Mouras, je l'avais déjà, mais Stéphane était le premier à cliquer. Ah, il était chaud à ce moment-là. Là, même moi, j'avais peur. J'avais peur qu'il me. Mais j'ai cru au moment que Stéphane avait dit, vous nous êtes entendu sur le podcast. C'est ça. Pour faire tomber, parce que Mustapha, il gagne trop, là. Les gars, ils font un complot contre moi. Non, mais Stéphane n'est pas comme ça. Nous ne sommes pas des tricheurs, quand même. Non. Moi, peut-être, je l'aurais fait, hein, mais Stéphane, non. Voilà. Te connaissant, non. Ah, on ne sait pas. Tout est possible. En tout cas, je vous annonce la semaine prochaine une refonte totale du jeu du qui suis-je. Un tout nouveau format grâce à une proposition qui m'a été faite aujourd'hui de la part d'un des membres. Voilà, je vais dire, c'est Stéphane quand même. Hein. Et je ne vous dis pas le format. Ça va un peu ressembler à ta proposition, Stéphane, mais ça va être encore plus poussé. On va aller dans la dimension. C'est ça, ouais, on va aller plus loin là. Moi, je vais pousser le délire beaucoup plus loin. Voilà, j'ai des bonnes idées là. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, la semaine prochaine. Prochaine rubrique, le best of the best édition gardien de but. Est-ce que donc, parfait. Qui veut commencer par nous donner son groupe A? Merci. Groupe A. Thomas Kono. Ouais. Oliver Kahn. Ouais. Lev Yashin. Ouais. Sepp Meyer. Ouais.
et Peter, non, et Dinosov. Dinosov. Parfait. Mustapha. Moi, c'est Lev Yashin. Ouais. Buffon. Buffon, ouais. Qu'on a bien critiqué, au passage. Ouais. Thomas Kono. Ouais. Oliver Kahn. Ouais. Et Peter Schmeichel. Mon groupe A, Buffon, Casillas, Lev Yashin, Dinosov et Edwin van der Sar. Groupe B, Mustapha, vas-y. Neuer. Ouais. Edwin van der Sar. Ouais. Casillas. Ouais. Dinosov. Ouais. Et Peter Shilton. Stéphane. Peter Schmeichel, j'en dis ça comme ça. Manuel Neuer, Edwin van der Sar, Ouais. Gordon Banks Ouais. et Iker Casillas. Moi, mon groupe B, Peter Schmeichel, Manuel Neuer, Oliver Kahn, Thomas Nkono, Fabien Barthez. Groupe C, Mustapha. Petr Sech. Seth Meyer. Gordon Banks. René Higuita. Et Dida. Sepp Maier, Gordon Banks, René Guita, Sech et Dida. Et Dida. Stéphane. Ouais. Buffon. Buffon. Fabien Barthez. Ouais. Petr Cech. Ouais. Dida. Ouais. Et Hans van Breukelen. Hans van Breukelen. Comment on écrit? C'est un Belge. Hein? Hans van Breukelen. Hans, espace, van, espace, B-R-E-U-K-E-L-E-N. Ok, c'est comme ça que je l'avais écrit, hein, je précise. Mais je voulais être sûr pour pas charcuter, hein, le nom quand même, c'est pas sympa. Donc voilà. Moi, mon groupe C, c'est Chilavert, Zubizarreta, Peter Shilton, Gordon Banks et Michel Prudhomme, qui est un Belge aussi. Donc voilà, voilà. Votre groupe D, messieurs. On va commencer par Stéphane, tiens, vas-y. Antoine Bell. Joseph Antoine Bell. Grégory Coupet. Ouais. Oh non. Valdez. Valdez, ouais. Julio César. Ouais. Et pour finir, j'avais un gros doute entre Seni et Pepe Reina, mais je vais voter pour Roger Seni. Oh, lui, sacré joueur. Parfait. Mustapha. Thibaut Courtois. Thibaut Courtois. Michel Prudhomme. Michel Prudhomme, c'est le groupe belge là, que tu es en train de faire. C'est ça, ouais, c'est ça. Timo Ward. Timo Ward. Fabien Barthez. Fabien Barthez. Et Jean-Marie Jean-Marie. Comment on écrit ça? Jean-Marie P-F-A-F-F. P-F-A-F-F. Wow, je ne sais pas comment le prononcer, mais en tout cas, notre... Jean-Marie. C'est un Belge aussi? Non, c'est un Français. Okay. Mon groupe D, Sepp Maier, René Higuita, Bernard Lama, Petr Sech et Dida. Je vais donc faire les petits calculs. Je pense qu'il va y avoir pas mal de polémiques là, parce que au groupe A et B, je pense qu'on s'entend pas mal. Groupe C et D, je pense qu'il va y avoir débat. Donc, oh que oui, il va y avoir débat, même pour le groupe A.
Oh mon Dieu. Ah, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Groupe A, il va y avoir débat. Groupe B, il va y avoir débat. Groupe C, ça va. Groupe D, ça... Wow, c'est l'inverse de ce que j'ai dit en fait. Bon. Ainsi soit-il. Groupe A. Ceux qui sont sûrs d'être dans le groupe A. Yashin, Dinosov, Oliver Kahn, Thomas Nkono. Il faut choisir ensuite un joueur entre Buffon, Casillas, Schmeichel, Van der Sar. Buffon pour moi. Il doit choisir 2 joueurs, c'est ça? Ouais, Un seul. Casillas. Moi, je prends Casillas. Bon, désolé, Buffon, je vais prendre Casillas aussi, hein, mais après tout ce qu'on a, on l'a un peu secoué, on va dire ça au début de podcast, mais on l'aime bien, on l'a quand même mis dans le B. Et donc, dans le B, il y a Buffon, Schmeichel, Van der Sar, Neuer, et il faut faire un choix entre 2 joueurs. Enfin, il faut choisir un joueur entre ces 2 joueurs, Sepp Maier et Gordon Banks. Je prends pour Sepp Maier pour moi. Seb Maier, oui, effectivement. Seb Maier. Ça sera Sepp Maier et Gordon Banks va être dans le C. Donc, le groupe B, je répète, Buffon, Schmeichel, Van der Sar, Neuer, Sepp Maier. Groupe B, pardon, je pense que j'ai dit C. Et groupe C, cette fois-ci, Gordon Banks, Fabien Barthez, Peter Shilton, Petr Cech, Dida. Groupe D, René Higuita, Michel Prudhomme, José-Louis Chilavert, Zubizarreta et notre ami Van Breukelen. Dinosov, il est dans le groupe A, c'est ça? Ouais, dans le groupe A. C'est bon. Okay. Je pense que c'est... il y a plein de joueurs que vous avez cités que vous m'avez fait penser que j'aurais pu mettre des mecs comme Seni, par exemple, qui est une légende aussi. C'est comme c'est là, on a parlé de Shilton là, je n'ai même pas. Je sais pas pourquoi je l'ai pas pris. Peut-être que j'ai même pas remarqué. Non, des fois, c'est ça, tu fais des recherches, mais tu oublies peut-être une équipe, un championnat ou quoi, et c'est vrai que ça te passe complètement à côté. Mais bah, on a quand même les principaux, mais c'est vrai que ça arrive d'en oublier un par-ci, par-là, on va dire. Mais en tout cas, je trouve que c'est une belle liste. Et la semaine prochaine, nous allons parler de nos amis, les milieux centraux. Écoute. J'essaie de faire une distinction entre milieux centraux et milieux défensifs qui seront faits Ok. plus tard. Exactement. Ça, c'est vraiment milieux centraux. Voilà. Après, quelqu'un peut venir débattre avec moi, me dire ouais, mais tel joueur. Après, c'est l'appréciation de chacun, mais voilà, plus c'est milieux centraux. Donc, bah voilà, ça conclut le podcast. La semaine prochaine, comme j'ai dit, refonte du jeu du qui suis-je. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ça. Ce sera. J'ai une question pour vous. Quand Oui, c'est un milieu central ou bien c'est un milieu défensif? Qui ça? Kanté. Moi, c'est un central. Moi aussi, c'est un central, même s'il récupère. Ok. En fait, Pour moi, c'est défensif. Mais par contre, Thiago, moi, je dirais que c'est un défensif. Ouais, je Je sais dirais pas pareil. comment vous voyez ça. Tout comme Thiago un Pirlo, pour moi, ou un gars comme ça, c'est un défensif. Même si. Exactement. Même s'il a plus tendance à jouer centre, c'est vrai. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est difficile, mais tu sais, parce que sinon, c'est difficile de comparer, comme on vient de dire, un Kanté qui joue central, à un Pirlo, à un je sais pas quel autre profil, tu vois, c'est compliqué. Mais bon, c'est ça, il y a beaucoup de diversité au milieu, c'est ça qui fait aussi que c'est une zone du terrain très intéressante. On verra de quoi auront l'air les listes la semaine prochaine, les gars. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir participé. Merci à toi. À la semaine prochaine. Salut.